Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous voulez, lors de votre élection, créer un rapport de force avec les Allemands pour renégocier les traités européens. Dans la création de ce rapport de force, envisagez-vous de sortir de l'euro ou est-ce que vous excluez, quoi qu'il arrive, de sortir de l'euro? Tout ça, ce sont des formules tout à fait excessives. Il y aura une négociation parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans les traités actuels qui sont en train de nous étouffer. Donc il faudra sortir des traités. J'essaye d'être aussi bref que possible. Sortir des traités, ça veut dire notamment que l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale seront rendues possibles. Et ça veut dire que le statut de la Banque centrale européenne sera changé, car pour l'instant, c'est l'euro, c'est la banque. C'est ce que cette banque est qui définit ce qu'est l'euro. Ce qui fait que les taux sont bas. Pardon ? Ce qui fait que les taux sont bas, qu'elle a survécu à la crise grecque, elle a quand même eu une action très sociale plutôt de votre côté, la Banque Centrale Européenne. Ce que vous dites, on n'a pas le temps, mais ne correspond pas aux faits. La Banque Centrale Européenne ne doit plus être une banque indépendante des États, ce qui avait été imaginé dans une période transitoire, et pas pour être pour toujours, hors de toute décision politique, et surtout avec pour mandat unique la stabilité des prix. Il faut que la banque, quelle que soit la banque d'ailleurs, quelle que soit la monnaie, elle soit aussi responsable, qu'elle soit engagée sur l'emploi, sur le développement de l'activité, et pas simplement les prix. Alors vous avez raison de dire, monsieur le Parmentier, cependant, qu'à diverses reprises, contrairement au statut et au traité, cette banque est sortie du cadre initial. Elle a fait de la politique. Oui, mais précisément, ce n'est pas son statut. Et si elle doit faire de la politique, je préfère qu'elle fasse la politique que décident les peuples plutôt que celle que décide le banquier, si ça ne vous ennuie pas. Ça n'est pas notre vision de la démocratie que de donner le pouvoir à une personne et de s'en remettre à elle. Après, monsieur, quand vous dites qu'elle intervient, c'est vrai, elle est intervenue. Hors des clous, c'est vrai aussi, mais par exemple, elle rachète, elle donne tous les mois actuellement 80 milliards aux banques privées pour se recapitaliser et intervenir sur le marché. Quelqu'un a-t-il vu où que ce soit trace de ces 80 milliards? Non, car les banques les accumulent et les replacent dans la sphère financière au lieu de les mettre dans l'économie réelle. Ce qui prouve deux choses. Un, qu'il y a de l'argent. Deux, qu'on pourrait le mettre dans l'économie réelle, mais que les banques ne savent pas le faire. Alors si on revient sur l'euro, est-ce que quand même, une fois que les statuts de la Banque centrale sont refaits ou qu'on confirme son nouveau rôle, est-ce que vous excluez de sortir de l'euro? Si on change la nature de cet euro, ça veut dire qu'on en a changé tout l'environnement économique. À ce moment-là, pourquoi en sortir? Si nous pouvons faire une harmonisation sociale avec des zones qui font converger, par exemple, les salaires minimums et tous les autres aspects, qu'il n'y a plus de statut de travailleurs détachés comptant sur le dumping. Si on a une frontière autour de l'Europe qui permet une forme de protectionnisme à l'égard des marchandises qui arrivent et dévastent tout. Si on interdit le dumping fiscal, monsieur le Parmentier, parce qu'à l'heure à laquelle nous parlons, il y a un pays qui s'appelle le Luxembourg qui rançonne tout le reste de l'Europe. Si tout ça est devenu interdit, pour quelle raison s'en irait-on? C'est pas ma démarche, elle n'est pas idéologique. Elle est concrète et pratique. Comment serez-vous plus efficace que François Hollande, qui au lendemain de son élection avait dit je vais renégocier les traités? Qu'est-ce qui fait que vous, Jean-Luc Mélenchon, arrivant au pouvoir, vous arrivez à faire changer de point de vue l'Allemagne, qu'elle soit dirigée par M. Schulz ou Mme Merkel? Oui. Déjà, il y aura une grande différence, c'est qu'après avoir dit quelque chose, je le ferai. Tandis que M. Sarkozy a reçu mandat du peuple français, non, il est allé lui dire où est-ce qu'on signe. M. Hollande dit je renégocierai les traités, il n'a rien renégocié du tout. Et il s'est abaissé à une comédie qui a fait rire toute l'Europe, qui est de dire oui d'accord, je signe tout à condition qu'il y ait un plan de relance. Comment vous faites? Puisque M. Tsipras, on en a déjà parlé, M. Tsipras n'a pas réussi à faire plier les Européens ou leur faire changer d'avis. Comment vous, Jean-Luc Mélenchon, président de la France, arrivez à faire changer la donne? Parce que d'abord ma situation est totalement différente de celle de M. Tsipras. L'économie grecque pèse 2% de l'économie européenne. Premier élément, il n'y a donc pas un rapport de force extraordinaire. Deuxièmement, M. Tsipras n'a pas voulu aller au bout de sa démarche, c'est-à-dire de dire à tous les autres pays, écoutez, nous acceptons de signer si vous nous tirez d'affaire. Il a signé et on ne les a pas tirés d'affaire. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui on en est au énième mémorandum où on recommence à couper dans les dépenses publiques avec cette logique absurde. Donc, Monsieur Tsipras n'avait qu'une chose à faire, c'était de dire, écoutez, puisqu'on ne peut pas parler, je m'en vais. Alors, le mécanisme européen de stabilité financière vous coûtait 45 milliards aux Français et 60 milliards aux Allemands. J'aime mieux vous dire que tout le monde serait revenu à table pour discuter. Mais il a fait l'erreur de céder. Maintenant, qu'est-ce qui changerait?
c'est que d'abord, j'ai un comportement rationnel. Mettez-vous à la place de Mme Merkel un instant. Voilà 2 fois que les Français disent une chose et que les dirigeants français font le contraire. Mais cette femme n'est pas élue pour s'occuper de notre pays, elle est élue pour s'occuper du sien. Et dans son pays, on lui dit, nous avons besoin d'un euro fort, de salaires faibles et d'austérité, parce que grâce à ça, les fonds de pension nous permettent de payer nos retraites, et deuxièmement, les marchandises qui rentrent en Allemagne coûtent moins cher. Donc elle fait la politique conforme à une population vieillissante. Nous avons, nous, le problème exactement inverse. Donc, qu'est-ce qui changera? Va arriver un Français qui pèse 18% de l'économie européenne. Les Allemands, c'est 20%. Et qui va dire, écoutez, comme ça, on ne peut pas continuer. Monsieur le parmentier, je prends l'exemple inverse. Imaginez-vous qu'elle vienne me dire, Monsieur Mélenchon ne peut plus continuer comme ça, donc voilà ce que nous vous proposons, sinon nous nous en allons. Ben, j'écouterai ce qu'elle me dirait, mais encore faudrait-il qu'elle le dise. Eh bien moi, encore faudrait-il que le Français dise à l'Allemand, avec qui il faut bien s'entendre, de toute façon, écoutez, ça ne peut plus durer comme ça, nous allons mourir, et nous ne voulons pas mourir. Et le dumping social tue toute notre économie. Voilà, je crois que quand on est partenaire, on se parle franchement, et il y a moyen de régler les problèmes. Si on ne peut pas, bon, on s'en ira. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas à le faire. Mais on s'en ira. Nous ne mourrons pas contents et réjouis. Merci Jean-Luc Mélenchon.